Pourquoi êtes-vous si craintifs? Demande Jésus à ses disciples. Alors les disciples auraient pu lui répondre, mais Seigneur, il y a de quoi être craintif. La tempête a failli faire chavirer notre barque, notre vie était en danger, et tu nous demandes pourquoi êtes-vous si craintifs? Mais avant même l'éventuelle réponse des disciples, Jésus ajoute une autre question. Où est votre foi? C'est comme s'il leur disait, oui, votre crainte est compréhensible si vous n'avez pas la foi. Votre crainte serait justifiée si vous n'aviez pas la foi. Mais si vous avez la foi, pourquoi êtes-vous si craintifs quand bien même le danger est imminent? Pour Jésus donc, notre foi devrait bannir toute crainte. Notre foi devrait chasser, éliminer toute crainte de nos vies. Et pourtant, frères et sœurs, malgré notre foi, la crainte envahit encore nos vies. Crainte pour l'avenir, crainte pour ma famille, pour ma santé, crainte pour mon emploi, pour mon mariage, pour la situation internationale, etc. Ma foi est là bien présente, mais j'ai encore peur. Ma foi ne chasse pas mes craintes, ma foi ne bannit pas mes craintes. Pourquoi? C'est peut-être parce que ma foi, qui est censée chasser mes craintes, est elle-même vécue dans la crainte de Dieu et non dans l'amour de Dieu. J'ai foi en Dieu par peur de la vérité et non par amour de la vérité. Si donc ma foi, qui est censée chasser mes craintes, qui est censée bannir mes craintes, a elle-même peur, comment pourrait-elle chasser les craintes de ma vie? C'est un peu comme si je voulais nettoyer une assiette sale avec un linge sale, ou si je voulais éclairer une chambre sombre avec une lampe qui ne fonctionne pas. Impossible. Pour que ma foi puisse donc chasser, bannir les craintes de ma vie, ma foi doit être vécue dans l'amour, car l'amour bannit la crainte, nous dit Saint Jean. Alors, comment faire pour vivre ma foi dans l'amour et non pas dans la crainte? Eh bien, en me rappelant tout simplement et en me rappelant constamment que ce Dieu en qui j'ai foi est un Dieu d'amour. Et en tant que tel, en tant que Dieu d'amour, il ne peut jamais vouloir me plonger dans la crainte toute ma vie. Si donc je vis ma foi dans la crainte, je fais de Dieu un tyran qui crée ses créatures pour leur faire peur. Loin de là, bien sûr. Si donc ma foi ne chasse pas mes craintes, ce n'est pas à cause de Dieu qui est amour, c'est à cause de moi. À cause de ce voile intérieur qui me cache la beauté de Dieu, la beauté de la vie, la beauté de ma destinée éternelle. Ce voile intérieur qui m'enferme dans la culpabilité de mes péchés du passé et me cache le visage du Dieu de miséricorde. Ce voile intérieur qui m'enferme dans la vision d'un Dieu intransigeant, qui guette mes moindres écarts pour me flageller, en oubliant qu'il s'est laissé lui-même flageller à ma place par amour pour moi. Alors, frères et sœurs, pour vivre notre foi dans l'amour, déchirons ce voile qui nous voile le vrai visage de Dieu, le visage du Dieu d'amour, et alors nos craintes céderont la place à la sérénité et à la paix intérieure. Redisons avec le psalmiste, « Le Seigneur est mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je ?» Et quand viendra l'heure du retour à notre Père, eh bien le Seigneur nous dira, ta foi t'a sauvé, ta foi vécue dans l'amour t'a sauvé, entre maintenant dans le pays de l'amour. Alors, frères et sœurs, vivons notre foi dans l'amour et dans cette joyeuse espérance de voir un jour de nos yeux face à face le visage de l'amour qui nous a tant aimés. Amen.